Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais super envie de vous faire depuis un moment parce que c'est une famille qui me fascine, qui m'intrigue et que j'admire. On va parler, comme vous l'avez sûrement compris dans le titre de la vidéo, de Serena Williams et Venus Williams, mais on va également s'intéresser à leur père parce qu'on dit souvent que derrière chaque grand homme se cache une femme, mais là pour le coup derrière ces femmes se cache un grand homme. Enfin grand homme, je ne le connais pas personnellement. En fait, je trouve que leur histoire est simplement incroyable. On se demande comment il a fait pour accomplir ce qu'il a accompli. En fait, quand on connaît l'histoire de leur père, on se dit mais comment est-ce possible? Donc, je vais pas perdre de temps, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, on va commencer par parler du père de Serena et de Venus Williams. C'est la base, c'est les parents. Mais je vais surtout m'attarder sur leur père aujourd'hui. Richard Williams est né le 16 février 1942 en Louisiane. Il faut savoir que Richard Williams, il a 6 sœurs et il est le seul garçon. Donc ils sont 7 et il est le seul garçon. Après le lycée, il déménage à Chicago, puis en Californie où il rencontrera sa première femme, Betty Johnson. Donc avec cette première femme, il aura 3 filles et un garçon. Le mariage ne dure pas, il divorce. Et en 1979, il rencontre Oracene Price. Veuillez m'excuser si je n'ai pas la bonne prononciation. Il faut savoir que cette dame, elle a déjà eu 3 filles également de son précédent mariage. Donc elle aussi, elle a été mariée, elle s'est divorcée, elle a eu 3 filles. Vous remarquerez que dans l'environnement de Richard, il y a toujours eu beaucoup de filles. Déjà, quand il était petit, il avait 6 sœurs, c'était le seul garçon. Ensuite, avec son premier mariage, il a eu 3 filles et un garçon. Et là, il se marie avec une femme qui a eu 3 filles de son précédent mariage. Donc, Richard Williams et Oracene Price vont donner naissance à 2 filles, donc Serena et Venus Williams. Venus Williams, elle est née en 1980, et Serena Williams en 1981. Oracene et Richard se marient tous les deux en 1980. Donc, en fait, ils se marient la même année où ils ont leur première fille ensemble. Donc le couple s'établit dans le quartier de Compton, donc qui est un quartier afro-américain. Il n'y a quasiment que des noirs dans ce quartier, il n'y a presque pas de blancs. À seulement quelques mètres de ce quartier, qui est vraiment un quartier extrêmement pauvre, il y a un quartier de riches, de bourges blancs, etc. Et ça, c'est quelque chose qui a marqué Richard Williams. Richard et Oracene, quand ils étaient ensemble mais qu'ils n'avaient pas encore d'enfants, un jour Richard, il était assis dans son canapé en train de regarder la télévision et il voit un match de tennis à la télévision. La gagnante de ce match qui est Virginia Ruzici, qui est la grande gagnante de ce match. Et en fait là, il a un déclic en regardant ce match, il se dit mais comment une personne peut-elle gagner autant d'argent juste pour avoir remporté un match de tennis, alors que moi, cette somme-là qu'elle vient de gagner, je n'arrive même pas à la gagner en 1 an de travail. Et là, il commence à établir un plan dans sa tête. Il décide qu'il va avoir des filles et que ces filles seront de grandes joueuses de tennis professionnelles qui vont remporter des matchs. Il faut savoir que sa femme Oracene prenait la pilule et il décide de cacher la pilule de sa femme pour que sa femme, des fois, ne puisse pas la prendre, qu'elle puisse pas la prendre à l'heure, etc. pour qu'elle tombe enceinte. Il se dit, mais le mec est complètement fou. Le mec, il a regardé un match de tennis, il a vu que ça gagnait de l'argent, il s'est dit, ok, je vais faire des enfants, elles vont devenir joueuses de tennis. Allez, c'est parti, je vais prendre la pilule à ma femme, comme ça, elle va tomber enceinte. Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie. Donc voilà, donc Richard, il planque les pilules de sa femme, etc. Il faut savoir qu'avant même la naissance de sa première fille, Richard, il rédige un plan de 78 pages. Donc c'est son plan pour que ses filles deviennent de grandes championnes. Il a écrit un plan de 78 pages. Qui fait ça? Qui fait ça? Personne ne fait ça et comme par hasard, nous ne sommes pas des championnes de tennis professionnelles. Peut-être qu'on devrait utiliser la même méthode que Richard. Venez les filles, on se fait des plans de 78 pages pour notre destin, pour notre avenir, pour ce qu'on veut accomplir. Marché conclu? Donc dans son plan, Richard Williams il décide de prendre des cours de tennis parce que lui il savait absolument pas jouer au tennis. Donc il décide lui-même de prendre des cours de tennis pendant que ses filles elles sont bébés, pendant qu'elles grandissent, pour pouvoir lui-même entraîner ses filles. Il inscrit Venus et Serena au tennis à l'âge de 4 ans et demi. Donc il les inscrit pour qu'elles prennent des cours de tennis. Il les emmène lui-même des fois sur des cours pour voir leur évolution, pour voir comment elles se débrouillent. Et il commence assez rapidement à les inscrire à des tournois de tennis. Puis en 1995, il décide de les désinscrire de leurs cours de tennis pour les entraîner lui-même. Est-ce qu'il a pris cette décision parce qu'il estimait qu'il était plus fort que les coachs, que les entraîneurs ne les entraînaient pas bien,
ou bien est-ce que c'est pour des questions financières, parce que payer des cours de tennis ça coûte quand même assez cher et j'imagine qu'à l'époque c'était encore plus cher que ça et surtout dans la situation dans laquelle il était, enfin on sait qu'il était de classe populaire. Donc est-ce que c'est pour des raisons financières? Peut-être que c'est un mélange de tout ça aussi. Donc il entraîne ses filles pendant plusieurs années et un jour il décide qu'elles ont le niveau. Il décide d'appeler des recruteurs, vous savez ceux qui font passer des détections pour recruter de nouveaux talents au tennis. Il passe plein de coups de fil, il se prend plein de refus, etc. Mais le mec est un forceur. Il prend que des refus, donc il décide de se déplacer sur place, d'aller voir des pointures dans le tennis. Donc Richard Williams, il arrive avec ses filles plein de culot. Il n'a pas de rendez-vous, il a rien du tout. L'homme en question qu'il vise pour faire connaître un peu ses filles, il est occupé, il est en plein match, il s'en fiche de voir ses filles. Il dit à Richard Williams, non mais laissez-nous, on est en pleine partie, on est en train de jouer. Mais Richard Williams, tellement c'est un forceur, tellement il sait ce qu'il veut, il est déterminé, il force le truc jusqu'à ce que l'homme en question accepte de jouer avec ses filles. Donc l'homme il finit par céder parce qu'il a envie de se débarrasser de Richard, il en a marre, il se dit bon vas-y je vais faire une partie, comme ça il va me lâcher la grappe. Il joue avec ses filles et effectivement il est assez émerveillé par le niveau de jeu de ses filles et surtout par le niveau de Venus Williams. Donc Richard Williams, il discute avec cet homme. En fait, ce qu'il veut, c'est trouver un entraîneur pour ses filles, mais qui a vraiment un niveau excellent. Richard Williams n'a pas les moyens de payer quelqu'un de cette envergure. Donc, il décide d'un commun accord que cet entraîneur va entraîner sa fille Venus. Il ne veut pas et ne peut pas entraîner les deux. Donc, il va entraîner uniquement Venus Williams. Le temps passe, Richard il continue quand même d'entraîner ses filles à côté des entraînements et il commence à vouloir démarcher des clubs très prestigieux de tennis pour que ses filles intègrent ces clubs-là. Donc Richard il finit par trouver un club qui accepte, qui est très loin de chez eux. Donc en fait il faut tout simplement que les filles déménagent. Richard Williams pour lui c'est hors de question d'être séparé de ses filles, c'est hors de question de laisser l'avenir de ses filles entre les mains des entraîneurs et que lui soit à distance. Donc, il échafaude un plan pour que le club prenne en charge le déménagement de toute la famille dans cet état. Bien évidemment, il parvient à ses fins. Et on a donc les filles qui sont entraînées comme des professionnels. Donc, elles reçoivent plusieurs propositions pour commencer à faire vraiment de la compétition de haut niveau. Mais Richard, il refuse parce qu'il estime que c'est pas le bon moment, qu'elles doivent encore travailler, qu'elles doivent progresser, etc. Il connaît quelques déboires avec celui qui les a fait rentrer dans ce club, celui qui les gère, celui qui a géré leur déménagement, etc. Parce que, comme vous le constatez, Richard c'est un forceur, il fait des plans pour avoir ce qu'il veut et pour lui c'est hors de question de dévier à droite ou à gauche, de s'en remettre à quelqu'un d'autre. Il veut que les choses soient faites à sa façon, point barre. Ce qui fait que les relations de Richard avec les autres, avec les entraîneurs des petites, etc., les relations sont assez compliquées. L'homme en question qui gère la carrière des petites, qui a géré le déménagement, etc., avait commencé à porter plainte, à les poursuivre en justice, mais finalement il a décidé de ne pas passer à l'action parce qu'il a senti qu'il y avait un très gros potentiel chez ses filles et il voulait pas qu'on se souvienne de lui comme celui qui les a poursuivis en justice, mais comme celui qui les a aidés à se propulser. D'ailleurs, il faut savoir que Richard Williams et cet homme-là sont finalement devenus amis au fil des années. Donc il faut savoir que Venus Williams, elle se fait vraiment connaître au grand public en 1997, donc elle n'avait que 17 ans. Après Venus, elle a été connue la première, mais en fait toutes les deux, elles ont quand même fait grandement polémique dans le monde du tennis. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, le tennis était vraiment un sport de blancs. Il faut dire les mots tels qu'ils sont. Il n'y avait que des blancs de surcroît bourgeois dans le tennis. Venus et Serena, c'était les premières afro-américaines à rentrer dans ce milieu-là. Donc comme je vous l'ai dit, à l'âge de 17 ans, Venus elle se fait connaître au grand public parce qu'elle arrive à atteindre la finale de l'US Open. Malheureusement, elle perd face à sa concurrente qui a 17 ans également. Et le 25 février 2002, Venus devient la numéro 1 mondiale et c'est la première joueuse noire de l'histoire à atteindre ce rang. Suivie quelques mois plus tard par sa sœur Serena. Venus a été médaillée olympique à 5 reprises et elle est par ailleurs la seule joueuse de tennis au monde, donc que ce soit homme ou femme confondus, à avoir remporté au moins une médaille lors des 4 Olympiades. Ce qu'on appelle les 4 différentes Olympiades, ça va être Sydney 2000, Pékin 2008, Londres 2012 et Rio 2016. Elle détient le record absolu du nombre de participations dans le grand tableau des 4 tournois du Grand Chelem. Quand je dis record absolu, c'est hommes et femmes confondus encore une fois. Donc pour être plus précise, elle a participé 91 fois.
Elle détient également le record absolu du nombre de participations à Roland-Garros, 24 participations. Vénus et Serena, forcément, elles ont dû s'affronter à un moment donné et elles ont eu 31 confrontations ensemble. Il faut savoir aussi qu'en 2011, Vénus, elle apprend qu'elle est atteinte d'une maladie auto-immune. Qui est le syndrome de Gougerot-Sjogren. Si quelqu'un sait le prononcer mieux que moi, dites-moi en commentaire comment ça se prononce. C'est pas pour autant qu'elle arrête sa carrière, elle décide juste d'adapter, entre guillemets, d'adapter son alimentation. Il faut savoir qu'en 2017, Vénus, elle a 37 ans. Et sachez qu'à l'âge de 37 ans, elle a fini à la 5e place mondiale. Donc en fait, c'est juste hyper inspirant parce que souvent on a tendance à se dire que pour faire des records du monde, des records absolus, des records de tout ce que vous voulez, il faut avoir entre 20 et 25 ans, limite, voire 30 ans pour les plus âgés, parce qu'après, on est moins en forme, que même avec tout le sport du monde, on sera toujours moins performant qu'un jeune. Et en fait, elle a réalisé quand même cette 5e place mondiale à l'âge de 37 ans. Donc c'est juste hyper inspirant et impressionnant. Pour en revenir à Serena Williams, elle est encore plus connue que Venus Williams. Elle est considérée comme l'une des plus grandes joueuses de tous les temps. Elle a remporté 39 titres du Grand Chelem. Elle remporte plein de titres, elle bat le record mondial du nombre de titres remportés en simple dans les tournois du Grand Chelem. Elle est la seule et unique femme à faire ce record, tout simplement. Elle a remporté également 4 médailles d'or olympiques. Sur les 2 années 2002 et 2003, elle décroche les 4 tournois du Grand Chelem à la suite. De 2004 à 2007, elle perd un peu de motivation et elle a également des blessures qui font qu'elle est moins impliquée. Mais en 2008 et 2009, elle reprend du poil de la bête et elle recommence à battre des records, à gagner des titres. Donc concernant les 2 confrontations des sœurs, donc comme je vous l'ai dit, elles se sont confrontées 31 fois. Et sur les 31 fois, il y a 19 fois où c'est Serena qui a gagné et 12 fois où c'est Vénus qui a gagné. Le 1er septembre 2017, Serena met au monde une petite fille. Et en 2023, elle a eu sa 2e fille. Serena Williams, elle a pris sa retraite sportive en septembre 2022 suite au tournoi de l'US Open. Serena Williams, il faut savoir que c'est l'athlète féminine la mieux payée au monde en 2016. Et ah oui, quelque chose d'important que j'ai oublié de vous dire sur leur père Richard Williams, c'est que vous savez, quand elles étaient plus jeunes, quand elles ont commencé à intégrer le club, le fameux club de haut niveau, etc., en fait, elles ont reçu des propositions de marques qui voulaient sponsoriser Vénus. Et franchement, il proposait des grosses sommes et Richard Williams, il était là, il refusait parce qu'il estimait que ses filles, elles valaient encore plus que ça. Il voulait que sa fille, elle soit la mieux payée au monde. Il refusait des contrats, mais vous et moi, on n'aurait jamais refusé. Des contrats à 1 million, etc. Il était là, il refusait. Il estimait que sa fille devait être payée mieux que ça. N'oubliez pas qu'à la base, ils sont pauvres. Donc, la plupart des pauvres, on te propose 1 million pour être sponsorisé, pour vivre de ta passion. Je pense qu'on dit tous oui. Lui, non, il avait dans sa tête qu'elle sera mieux payée que ça. Et comme on le constate, Serena a été au final la mieux payée au monde. Donc d'un côté, il n'avait pas tort d'avoir cette mentalité. Voilà pour cette petite vidéo. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous conseille le film La méthode Williams qui est disponible. Je crois qu'il est disponible sur Netflix, je suis pas sûre, je sais plus sur quelle plateforme je l'ai regardé, je vous avoue. Mais en tout cas, le film La méthode Williams avec Will Smith qui joue le père, qui joue le rôle de Richard Williams, est très bien fait, est assez fidèle et représentatif de la réalité. C'est vraiment comme un documentaire limite. Et voilà, il faut savoir que Richard Williams et sa femme, par contre, ils ont divorcé. Après, il me semble que c'est plus de 20 ans de mariage, quelque chose comme ça. Donc voilà, petite parenthèse. En tout cas, je trouve cette histoire mais vraiment incroyable. Surtout Richard Williams, comment tu peux élaborer un tel plan alors que tu n'as même pas encore d'enfants. Tu décides que tu vas avoir des enfants, que ce sera des filles, qu'elles vont faire du tennis. Donc toi-même, tu te mets au tennis pour les entraîner. En fait, il a fait toute sa vie autour de son projet avant même d'avoir des bébés. C'est juste incroyable. Donc comment vous vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que vous pensez qu'il a eu de la chance? Est-ce que vous pensez que c'est le pouvoir de la foi, que c'est la loi de l'attraction ou quoi que ce soit? Parce que quand on voit ce parcours,
Enfin, ça peut pas être le fruit du hasard. Le fruit du hasard ne peut pas faire que tout va se dérouler comme tu l'avais prévu dans ton plan de 78 pages en fait. Dites-moi ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu, dites-le moi également, je vous en ferai d'autres. Et on se retrouve bientôt. Salut!